Ratzimpana etni Rationariv Sijaka. Père, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce réveil ce matin, merci pour la nuit que tu nous as donnée, merci pour ce moment que nous avons pour écouter, entendre ta voix et être transformés par toi, inspirés par ton Esprit Saint. Ouvre Seigneur notre esprit, notre âme, pour accueillir favorablement ta parole. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Frères et sœurs en Christ, avec joie que nous pouvons nous entendre ce matin, entendre la voix de Dieu à travers ce message, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Job. Job, chapitre 31. Job, chapitre 31, versets 3 à 4. Puis nous reprenons du verset 16 à 35. Job, chapitre 31, versets 3 à 4, puis 16 à 35. Au nom de Jésus. La ruine n'est pas-elle pour le méchant, et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il n'y ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurai renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire de Job, et ici, il répond à l'un de ses amis. Et il met l'accent sur le fait que Dieu ne connaît-il pas nos voies? Dieu ne sait-il pas sur quel chemin nous nous sommes engagés? N'est-il pas celui qui connaît chaque détail de notre vie, du plus petit détail jusqu'à la plus grande chose? N'est-il pas ce Dieu tout-puissant, ce Dieu omnipotent, omniprésent, qui connaît toutes choses qui nous concernent? Ainsi Job rappelle la place de Dieu. Il rappelle que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout. Il est au courant absolument de tout, de A à Z, et avec une absolue vérité et justice. Ainsi, pour se défendre par rapport à la situation qu'il traversait, parce que ses amis disaient qu'il avait vécu tous ses malheurs parce qu'il aurait certainement péché un jour ou un autre et qu'il ne s'était pas repenti, alors Job se mit à citer des choses injustes, des circonstances injustes.
Il cite le fait que s'il avait refusé de donner aux pauvres ce dont ils avaient besoin, ou encore qu'il s'est mis à manger son pain sans en donner à l'orphelin, ou encore qu'il ait levé la main contre un orphelin, en espérant que justement les juges pourraient couvrir son péché, ou encore qu'il se serait réjoui de la grandeur de ses biens, parce que rappelons-le, Job possédait énormément de biens matériels, ou encore de toutes les richesses qu'il avait acquises tout au long de sa vie, ou qui s'était reposé sur l'or en disant « Tu es mon espoir », probablement pas de vive voix, mais dans son cœur, il avait probablement établi l'idée que l'or pouvait être un espoir, ou encore que son cœur s'était laissé séduire dans le secret sans que nul ne le sache, mais Dieu le savait, ou qu'il se soit réjoui du malheur de son ennemi et qu'il était dans la joie quand son ennemi a subi les revers de ce qu'ils accomplissaient. Toutes ces choses, Job les a citées. Et il a affirmé à la fin, au verset 35, « Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ?» Job ici avait une telle confiance en Dieu en se disant « Je n'ai accompli rien de tout cela. Je n'ai fait aucun de ces péchés que je viens de citer. Jamais dans ma vie, Dieu a pu constater cela parce que je n'ai pas accompli de telles choses. » Et c'est pour ça qu'il est rempli d'assurance. Serait-il orgueilleux? Serait-il quelqu'un qui a une conception trop élevée de lui-même? À la fin du livre de Job, l'Éternel le remet à sa place en lui disant que celui qui est en train de finalement de se plaindre et de s'estimer comme étant juste, qu'il vienne débattre avec moi. Dieu sous-entendait donc que Job était injuste malgré tout ce qu'il avait accompli de bon dans sa vie. Dieu avait mis l'accent sur la grâce, sur la bonté et la gratitude qui devaient être les caractères mis en avant par Job. Et il n'aurait pas dû se plaindre de sa situation et il n'aurait pas dû rechercher une forme de justice par rapport à ce qu'il avait accompli. Néanmoins, Job reste un exemple important de persévérance, d'amour et de bonté. Et c'est ce qui est mis en avant dans ce passage de Job, chapitre 31. Dans toute son humanité, mais dans toute sa spiritualité également, Job, sa personnalité, ses mots, ici, inspirés certainement du Saint-Esprit de Dieu, ont encore un écho aujourd'hui. Le Seigneur, chère famille en Christ, nous rappelle qu'il sait tout, qu'il connaît tout, que rien n'est caché devant sa face, et que même la tentation qui naît dans notre cœur et à laquelle nous cédons dans le secret, il la connaît, il le sait. Et il souhaite aujourd'hui nous libérer de tout ce qui est fait dans le secret pour pouvoir être libres et complètement délivrés. Deuxièmement, le Seigneur souhaite que nous abandonnions toutes ces choses qui ont été citées ici, c'est-à-dire, de manière générale, le fait d'être une personne avare, une personne qui ne donne pas, une personne qui n'a pas de compassion et une personne qui aime la vengeance. Le Seigneur souhaite que nous soyons sans iniquité et que nous ne cachions plus nos transgressions. Aujourd'hui, s'il y a encore des « et si », apportons-les devant le trône de Dieu pour pouvoir recevoir la délivrance. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet exemple que tu nous donnes. Merci pour la vie de Job, merci pour l'écho et la morale que nous pouvons tirer de son histoire. Merci pour le fait que tu nous rappelles en substance de nous en remettre à toi et de nous rappeler que tu es Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, que rien n'est caché devant ta face.
et que nous avons, Seigneur, à abandonner toutes ces transgressions et ces iniquités, afin d'être et d'agir, Seigneur, comme toi, selon ton cœur. Merci, Seigneur, parce que si tu nous le rappelles aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des cas désespérés ou des personnes impossibles à sauver. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, abandonnons nos transgressions et faisons confiance au Seigneur. Soyez bénis.